Bienvenue au podcast Cru Médium Seigneur des petites Beaupré avec Mélanie et Nancy Beaupré. Allô! Ce soir, nous recevons Jennifer Obomsawin qui se présente à la chefferie de la Nation Huron-Wendat. Oui, bonjour, quoi? Bonjour! Oui, c'est vrai, faut tout le temps, oui, c'est cool ça. Oui, cool. Mais c'est assez simple à se rappeler aussi. Ouais. C'est une petite, je trouve que c'est une petite délicatesse, le fun, tu sais, quand on rencontre des gens de la Nation Huron-Wendat ou d'autres, parce que c'est un mot assez universel aussi, quoi. J'ai bien aimé ça dans un petit message que tu m'écrivais, C'est ça, je l'utilise partout parce que je me dis à un moment donné, ça part par là. Tu commences à revitaliser, réutiliser notre langue aussi, tu sais, parce qu'on on l'a perdu beaucoup. Fait que c'est le fun. Par des petits mots comme ça, je me dis c'est des petites touches, là, tu sais, puis je me dis ça fait aussi distinguer, puis différent un peu à travers tout ça. Vraiment. Oui. Mm-hmm. Non, vraiment contente que tu sois là avec nous autres ce soir. Ben tiens, ouais, merci de m'inviter. Merci. Parce qu'en plus, c'est comme dans un autre contexte, tu sais, on est habitué, ça fait longtemps qu'on te connaît. Ouais. Quand même, tu sais, ça fait vraiment plusieurs années, on connaît ta mère, tu sais. On t'a vu grandir. Ouais, c'est ça. Exact, comme cliente, mais c'est ça, là, c'est un rapport différent. C'est le fun de vous rencontrer ce jour-là aussi. Ben oui. Ailleurs qu'à la boucherie. Oui, c'est ça. Hey, salut Jennifer, tu sais. Ben oui, c'est ça. Des fois, c'est toujours un contact plus rapide, tu sais, mais là, c'est le fun, de se rencontrer différemment, d'apprendre à se connaître aussi. C'est ça. Oui, c'est en plein ça. C'est ce qu'on a découvert avec nos podcasts qui était vraiment le fun. Puis mettons, t'aurais un petit, tu viens d'où? Ton petit parcours, là, pour dire pourquoi t'es rendu là aujourd'hui? C'est sûr que, tu sais, moi, je suis une femme de la Nation Huron-Wendat, donc j'ai toujours grandi, je suis née à Wendake, mais je suis aussi issue d'un mariage mixte qu'on appelle, donc mon père était aussi Abénaquis, de la communauté d'Odanak. Donc c'est sûr qu'à l'âge du post-secondaire, je décidé d'aller faire mes études, moi, au cégep Kiuna, qui est le seul cégep autochtone au Québec, qui est à Odanak. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée finalement dans la communauté de mon père, dans la communauté dans laquelle j'avais jamais grandi, où j'avais jamais plus qu'était que des voyages, des fois de fin de semaine, ou l'été. Fait que là, je me disais, ben, quelle belle occasion d'aller non seulement étudier dans le cégep autochtone, le seul au Québec, d'aller me peaufiner, me spécialiser dans ça, mais aussi de faire un retour dans la communauté, tu sais, puis d'essayer d'apprendre ce côté-là aussi de moi-même, puis de forger l'identité aussi abénaquise, qui fait partie de moi-même. Donc, j'ai passé finalement 7 ans là. Moi qui voulais passer comme 2 ans, tu sais, je suis restée finalement 7 ans. Quand même? Ouais, quand même. Puis à travers ça, ben, tu sais, j'ai poursuivi mes études. Donc, je suis politologue de formation. Je suis spécialisée en sciences politiques. Mais je me suis tannée, comme beaucoup de gens, on dirait j'étais pas assez nourrie à l'école. Il me manquait comme plein d'affaires. Je trouvais que personne pouvait m'apprendre sur la politique autochtone au Québec. Il y avait comme rien vraiment là-dedans. OK. J'arrêtais pas de me répondre, tu sais, Jen, va faire des hautes études, genre doctorales, puis peaufine la recherche, puis essayer de spécialiser la recherche en sciences politiques. Je suis comme, j'ai-tu réellement le goût de passer 15 ans de ma vie, c'est bonne école, à étudier la politique, alors que moi, j'ai envie d'en faire partie, puis de la jouer de façon active. Pour diverses circonstances, finalement, je me suis retrouvée journaliste par la bande parce que je cherchais un stage à l'université, puis je me suis retrouvée finalement dans les médias, j'ai fait Radio-Canada, TVA. Puis c'est ce qui m'a permis finalement de revenir à Québec. Là, j'ai eu une offre d'emploi ici à TVA Québec, fait que ça m'a permis de revenir chez nous. Et là, de faire, OK, la politique me manque, j'ai étudié là-dedans, j'ai encore envie de m'investir. Puis c'est comme ça que finalement, de fil en aiguille, j'ai eu un parcours en politique. J'ai travaillé au gouvernement du Québec, au sein du cabinet des affaires autochtones. Donc, j'ai travaillé là pendant tout le mandat de Mme Damour, celui de M. Lafrenière, donc les 2 ministres des Affaires autochtones au Québec. Puis, il est arrivé les élections à Wendake en 2020 où le grand chef de la Nation Huron-Wendat, Rémi Vincent, le grand chef sortant, m'a dit « Hey, Jen, t'attends-tu de te joindre à mon cabinet puis de faire partie de cette aventure-là avec moi? » Puis c'est comme ça que finalement, je suis revenue au sein de ma nation, puis j'ai pu faire bénéficier ma nation de mon expérience. J'ai pu acquérir aussi l'expérience, comment le conseil fonctionnait. Directement dedans, en plus, puis c'est lui qui est venu te chercher. Puis pendant 4 ans, j'ai fait j'ai le goût d'y aller. J'ai le goût d'avoir les 2 mains sur le volant, j'ai le goût de pouvoir mener à terme mes projets. J'ai le goût d'avoir un rôle autre que juste un rôle de recommandation. J'ai envie, moi aussi, de me commettre puis de m'investir auprès de ma nation dans un autre niveau. Finalement, Rémi a annoncé en avril qu'il ne se représenterait pas pour un prochain mandat. Et là, j'ai fait, OK, c'est ma chance. C'est comme les étoiles de la ligne, c'est ça, exact. T'sais. J'ai toujours fonctionné comme ça, mais c'est par opportunité. Surtout pour ça que je trouve ça drôle. Des fois, je raconte que je suis devenue journaliste par la bande, mais c'est un peu ça, c'est une circonstance. Les gens m'ont appelé, je vais essayer ça. Peut-être que tu forces les étoiles parfois. Peut-être que c'est toi, ça, peut-être. J'aime ça provoquer. T'es ouverte à ça. Ben, c'est ça, exact. Plusieurs vont dire, j'ai peut-être pas le courage de dire oui, je veux pas nécessairement tout brusquer. Moi, on dirait que j'adore le chaos. C'est là-dedans que je navigue super bien. Puis tout le monde qui me connaisse me dit un jour, Jen, vas-tu te poser? Puis la réponse, c'est non. Parce que c'est ça que je trouve le plus fun dans la vie, c'est de tout le temps se laisser porter par différentes opportunités, des rencontres. Puis là, tu te dis, hey, moi, je serais prête un matin à vendre ma maison, partir sur la flight. J'ai pas de problème avec ça. Pour moi, tu sais, je me dis. Les challenges, là. Exact. Je me dis, la vie, c'est ça. Ben, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné toute ma vie, ça m'a juste servi.
J'ai grandi énormément, j'ai appris plein d'affaires, je me suis retrouvée à faire plein de métiers hyper intéressants qui aujourd'hui finalement me ramènent à ma nation puis qui m'ont offert l'opportunité de me présenter en politique activement. Puis on va voir, tu sais, moi je veux être sincère dans toute cette expérience-là, je suis complètement honnête et transparente envers mes membres. Voici ce que j'ai à vous offrir, ça vous intéresse-tu? Êtes-vous prêt à ça aussi? Puis avez-vous envie de changer les choses avec moi? Si c'est pas là, tu sais, je suis jeune, j'ai encore du temps devant moi, puis je veux pas voir ça comme étant une finalité. Au contraire, moi, je l'ai dit souvent, la plus grande victoire dans cette campagne-là, c'est d'avoir le nom d'une femme sur le bulletin de vote. Mais, hein? Pour moi, c'est ma plus grande victoire. Fait qu'après ça, encore mieux si ça fonctionne puis qu'on a le nom d'une femme à ce poste-là important chez nous. Mais sinon, ça sera déjà ça. Ça sera déjà de dire que c'est crédible, que les femmes ont leur place puis que les jeunes ont leur place en politique. Puis pas juste politique autochtone, c'est encore un niveau plus difficile. Ouais. Ben oui. Mais on voit tes paroles, là. T'es tellement convaincante. Je sais pas si tout le monde, toutes les générations vont embarquer dans ce discours-là, mais moi, en tout cas, depuis que j'ai vu que tu te présentais, je suis toutes tes affaires. C'est gentil. Je suis super contente de dire, moi, j'ai Jennifer qui se présente, je la connais, tu sais. Je trouve ça le fun, ça aussi je pense qu'on a fait tellement de chemin, tu sais, comme nation, à travers les différentes années. Puis je sais que, tu sais, à travers toutes les problématiques sociales, puis tout ce qui s'est passé à travers le temps, il y a des choses qu'on ne pourra pas régler. Puis c'est difficile, des fois, le voisinage ou la cohabitation. Avec des fois, certaines nations, j'ai l'impression que Pointe-Noire, c'est différent. Tu sais. On a toujours fait partie du portrait, puis on a toujours été aussi en symbiose avec notre milieu. Là, encore plus qu'avant, il y a une époque où on était plus fermé. Là, j'ai comme l'impression que ça l'a ouvert grandement à travers le dernier mandat politique, notamment. Tu sais, Rémi a même été sacré personnalité de Québec, tu sais, il était comme dans le top 20, tu sais, puis ça s'était jamais vu, tu sais, de ça. Mais quand on regarde ça, il y a combien de clients qui viennent de la nation qui vont chez vous, tu sais, qu'on se connaît, ça fait partie de notre, nous autres, c'est bon, on est tous allés à l'école, tu sais, c'est ça. On est tous allés à Loretteville à l'école avec les vous avez vraiment un beau territoire aussi, avec l'hôtel-musée, je trouve que ça fait... Ça a gagné le restaurant qui a tout rénové. C'est des références pour tout le monde, ça. Mais c'est ça qui est beau, c'est que je pense que, tu sais, on a toujours vécu comme ça, puis c'est entre autres ce que je propose aussi. Je veux juste qu'on ouvre davantage, tu sais. On a tellement intérêt à apprendre à se connaître, puis je trouve ça beau que, tu dis, hey, je vois ton contenu, puis j'adore, je trouve ça le fun, puis je participe, tu sais. Puis plusieurs m'ont dit, mon Dieu, Jeanne, pourquoi tu utilises les réseaux sociaux? Mais je sais pas, mais c'est ça, les membres chez nous sont là. Tu sais, moi, comme membre, je consulte les médias sociaux très, très, très régulièrement. Les gens autour de moi, je me dis, ben là, si moi, je fais ça, il y a pas mal d'autres mondes qui doivent le faire. Ça. Puis un des points, c'est que je veux faire une gouvernance inclusive et représentative. Fait qu'aussi bien incarner, tu sais, qui je suis comme personne. Il doit y avoir des gens qui vont s'identifier à ça. Parfait, on l'essaye, puis tu sais, au pire, ça fonctionnera pas, puis on essaiera d'autres choses. Mais là, pour l'instant, la réponse est extraordinaire. Puis l'appui qu'on a partout, on a des membres, puis même des non-membres, là, tu sais, que j'appelle des alliés qui sont là, puis je trouve ça super le fun, ce message-là. Mais oui. Fait que je me dis, au moins, ça sera quelque chose qui va rayonner, peut-être qui va inspirer d'autres membres, même qui sont pas Première Nation, à s'investir en politique, d'avoir peut-être plus de femmes éventuellement dans ces milieux-là. Mais c'est certain. C'est intéressant. Mais oui, c'est ça, tu sais. On peut pas. On a un super parcours. Je te connaissais, mais sans vraiment te connaître. Ben non, c'est ça, c'est rare que tu sais, à travers des brochettes, on a le temps des fois de jaser, là, tu sais, brochettes, c'est bonne journée, mais tu sais, c'est ça. C'est quel fun, on apprend à se connaître aussi, tu sais, c'est super, je trouve cette opportunité-là, puis c'est le fun que vous soyez aussi ouverte à ça, tu sais, de vouloir rencontrer, c'est vraiment tellement. Moi puis Marcel, c'est sûr que quand j'ai dit elle a dit oui. C'est sûr j'allais dire oui, là, ça m'intéresse au bout comme ça, tu sais, ces occasions-là de pouvoir jaser, se poser, tu sais. C'est rare que tu as le temps dans une vie des fois de dire on se prend une heure. Tu vas voir que tu vas en avoir du monde pour vouloir te parler. Mais c'est bien correct, tu sais. C'est vraiment inspirant. Je trouve ça le fun, tu sais, si ce message-là peut véhiculer le plus possible, ça sera la plus grande victoire parce que pas juste la personne que je suis, mais je veux incarner quelque chose aussi. Je veux incarner justement cette jeunesse-là dynamique, le goût de changer les choses. Mais le monde qui vont te suivre, l'autre génération, c'est ça, là. C'est les réseaux sociaux, c'est ce que tu sais, toi, fait que tu les représentes aussi, là. Exact. Puis tu sais, souvent, on me disait, bon, mais Jen, tu t'adresses à une plus jeune clientèle. Je dis, mais non, pas en tout, au contraire. Moi, en incluant cette génération-là, j'inclus tout le monde aussi dans ce discours-là. Tu sais, on est conscient, c'est pas tout le monde qui a ces médias sociaux. Et quand je fais du porte-à-porte ou des appels, c'est majoritairement des gens de 65 ans et plus qui me disent, Jen, il était temps qu'il y ait une femme qui se présente. Puis la réponse est bonne. On est vraiment content de t'avoir. Puis nous autres, on est derrière toi, puis on te défend. T'sais. Je trouve ça beau, parce que je me dis, mon Dieu, c'est comme, mais on dit d'emblée quand on faisait les analyses puis les statistiques, bon, mais qui sont potentiellement les gens qui sont plus enclins à être avec nous autres, les indécis, ceux qui sont plus contre nous autres. Puis j'avais comme casté automatiquement sur hommes 65 ans et plus en me disant, tu sais, je dois moins les rejoindre. Fait que ce sera un défi d'aller les rejoindre puis trouver une façon. Au contraire, la réponse est extraordinaire. Là, ces hommes-là ont le goût du changement, ont le goût justement d'embarquer dans ça. Pas généraliser, là, puis on le saura bien le 25 octobre au vote qui a embarqué ou pas. C'est ça. Mais ouais, je sens vraiment un bel appui populaire, puis on verra, tu sais. Je veux vraiment que les gens
voient la politique comme étant démocratique. C'est ça, ça devrait être. Ça devrait être accessible. C'est pas pour une classe à part. Ce sont des gens qui doivent nous représenter. On doit se sentir représenté par ces gens-là. Puis on doit sentir aussi que ce qu'ils portent comme message, c'est un message que nous aussi, on aimerait, puis sur des intérêts qui soient défendus. Tu sais, chez nous, je pense que du fait qu'il n'y avait aucune femme au conseil, tu sais, dernièrement, la dernière grande chef chez nous, ça fait 30 ans, tu sais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cette génération-là de femmes ou de jeunes familles qui se disaient, ben, de toute façon, mes enjeux sont même pas discutés autour de la table. Personne n'en a rien à battre de ce que je vis mon quotidien. Personne ne parle pour moi, non, tu sais. Pourquoi je m'intéresserais à la politique? Il y a même des femmes qui m'ont dit que ça faisait 20 ans qu'ils votaient pas. Hein? Puis que là, vont voter cette année parce que je suis là. Mais là, toi, t'as un enfant, une petite fille. Ouais, tu vis tu vis la garderie, tu vis le train-train quotidien, tout ce que les femmes vivent. Tu sais, aujourd'hui, la femme n'est plus à la maison, la femme travaille. C'est sûr que tu vas représenter. Mais c'est ce que j'espère, tu sais, parce que là, ça, tu sais, moi, je siégeais comme directrice de cabinet. Effectivement, ma job, c'était de faire la liaison, notamment entre l'administration puis le politique. Puis je siégeais aux séances du conseil. Puis le nombre de fois que j'étais assise, j'étais là, puis je me mangeais, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. C'est tellement pas ça, tu sais, la réalité de la nation. On dirait que je chantais qu'on était comme à des années-lumière de ce qui se passait vraiment sur le terrain, tu sais. Ouais. Comment on a fait pour se perdre autant que ça, tu sais, puis de se décoller de ce qui devait être finalement notre électorat, qui sont nos membres, tu sais. On dirait qu'on est comme à des années-lumière. Puis pourquoi? Puis là, je regarde autour de la table. Hommes, 55 ans et plus, avec le même background, après le même genre d'expérience de vie, même niveau de scolarité. C'est sûr que maintenant, autour de la table, c'est difficile d'avoir des discussions différentes. Tu sais, je dis pas qu'ils sont pas ouverts, mais je dis pas qu'ils ont pas des. Parce qu'on a vraiment des gens super dynamiques. Tu sais, notamment, je sais que vous allez rencontrer Dave Lavo, parce que pour moi, je le trouve extrêmement dynamique. C'est un extrêmement beau modèle pour moi, Dave. Mais des fois, on se regardait et on dit comme, ouais, on est juste les deux sur une planète différente, tu sais, où il y a vraiment, tu sais. Mais là, je pense que de diversifier nos instances, puis notamment nous autres, oui, mais partout. Ouais. L'Assemblée nationale, tu sais, je veux dire, Catherine Fournier, c'est la plus jeune députée de l'histoire du Québec. Quand elle est arrivée là, les gens la ridiculisaient. Au contraire, elle a peut-être donné le goût à des générations de s'investir en politique et de voter, alors que ces jeunes-là ne voteraient jamais. Parce qu'ils se disaient, hey, c'est le fun, il y a enfin une personne qui me représente là-bas. Oui. C'est pas élitisme, c'est pas d'élitisme la politique, ça devrait être accessible à tout le monde. Ça doit nous représenter, tu sais. Oui, mais on a du chemin à faire pour. Pas mal, là, mais pas mal. On compte sur toi. Entre autres, à mon niveau, je vais essayer de faire ce que je fais, mais tu sais, si justement le message peut rayonner, puis qu'il y a des gens qui peuvent trouver ça intéressant, puis embarquer à leur tour, ben ça sera déjà une belle victoire. Ben oui, mais hein. Fait que toi, dans le cru, service à la clientèle, t'en vas toutes les sortes? C'est sûr que tu en politique, le service à la clientèle, c'est vraiment ça qu'on fait au day-to-day. Ben, tout le temps. T'es toujours des clients. Est-ce que tout le monde, c'est ça? Est-ce que tu te fais un petit peu attraper? Hey, Jen, tout le temps, ouais. Tout le temps. T'es rendu avec une bonne écoute. Mais c'est correct, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est là pour ça. Puis même à travers mon mandat, je veux que ça reste, tu sais, dans le sens que je pense que fondamentalement, la politique, c'est du service à la clientèle. Tu sais, si tu le fais pas, ben, t'es complètement déconnecté de ton terrain, puis t'es complètement déconnecté de ton électorat. Comment tu veux bien les représenter? C'est ça ta job. T'es porteur de ces gens-là, tu représentes leurs intérêts. Mais tu sais, si t'as jamais de contact avec ces membres-là, si tu te promènes jamais, si dès que t'as l'occasion, tu te sauves dans le bois pour aller te cacher dans ton camp, tu sais, c'est peut-être un petit peu déconnecté un petit peu de ce qui se passe sur le terrain, tu sais. C'est ça. On parle d'équilibre, là. Il y a un moment donné, c'est normal aussi, quand t'es en politique, de sacrer ton camp quelques jours. Ça peut faire du bien, ça en convient. Mais non, il faut vraiment que tu sois en mode écoute, tu sois disponible. Mais au-delà du mode écoute, je pense qu'il faut vraiment que tu te rappelles que tu considères les intérêts des gens, à mon avis. T'sais. Parce que c'est une chose d'écouter. Je peux écouter de façon active, rien retenir de ce qu'on va dire. Tu t'adaptes à la personne qui est avec toi? Mais absolument. Je veux dire, moi, les gens, c'est ce qu'ils me disent depuis le début. Jen, t'es sincère, mais j'espère bien que je suis sincère. Je veux dire, tu des gens qui sont pas sincères, qui sont pas dans le bon domaine. C'est sûr qu'il y en a, mais tu sais. Ils sont pas là pour les bonnes raisons. T'es pas dans le bon domaine, tabarouette, t'es pas sincère en politique. Je veux dire, moi, ce que je vends, c'est moi-même. Je me vends. Fait que si je suis pas sincère à quelque part, je veux dire, vous allez voir assez vite que j'ai menti. Pour moi, c'est fondamental. Je veux dire, la personne que vous connaissez, ça va être la même personne qui va être assise au bord. Elle va juste avoir des responsabilités différentes. Mais je suis la même personne. L'accessibilité, je veux qu'elle soit la même. C'est sûr que, vous l'avez dit, je suis maman d'une jeune fille. Ça reste que j'ai une bulle familiale qui est aussi super importante parce que je compte sur cette bulle-là pour me ramener. Ben oui. Je pense que, ton noyau. Mon noyau, c'est ce qui fait qu'en politique, on m'a toujours dit ça. Depuis que je suis impliquée en politique, ça fait maintenant 14 ans passés que je suis en politique autochtone. On m'a toujours dit, Jen, il y a une affaire qu'il faut que tu te souviennes. En politique, la famille était là avant, elle va être là pendant, puis assure-toi qu'elle soit là après. Oui. C'est le plus grand défi, parce que souvent, c'est facile de te perdre, là, si t'es un boss, t'es dans un univers qui est complètement différent, des fois, tu peux te sentir complètement déconnecté, parce que tu vis des choses si intenses en peu de temps, puis t'as d'immenses responsabilités, tu représentes des gens, tu représentes leurs intérêts, puis je sais que ça peut paraître assez absurde, mais tu as quand même leur vie entre tes mains, tu prends des décisions d'importance qui ont des impacts dans leur quotidien. C'est ça. Mais si des fois, tu peux te sortir sur une autre planète quand on revient chez vous, puis on parle, hey, on mange des steaks hachés à soir, t'es comme,
je viens de régler, mettons, la COVID. J'étais pas vraiment j'étais là, pas mais- tu sais, mais on va revenir, là, tu sais. Mais c'est important, je pense, d'avoir ça, tu sais. C'est un bon puis conseil que tu as eu. ben, c'est ça. Puis que j'essaie toujours de me souvenir de ça. Fait que c'est pour ça que pour moi, ça va être hyper important, cette bulle-là. Puis, tu sais, c'était aussi important, avant que je me lance, que toute la famille soit on board, tu sais. Ma mère, ma soeur, mon beau-frère. Moi, j'ai demandé à toute ma gang autour. C'est vrai? Ouais. Ouais, Ça a pris ouais. des mois, là. Ça a pris des mois, puis tu sais, j'étais comme, vous le savez, j'ai toujours voulu me lancer en politique. C'est-tu le bon timing? Fait que non, c'est toi qui le sais. Non, moi, je le sais que je suis prête, tu sais. Est-ce que nous, on est prêts, tu sais? Parce C'est que ça. ça va vous impliquer, vous autres aussi. Ma mère, elle va se faire appeler. Tu sais, elle se C'est fait ça. déjà appeler, tu sais. Se faire appeler, elle va se faire dire que sa fille, c'est une ci, c'est une ça, tu sais. Autant qu'elle va se faire dire que c'est le fun, ta fille est intelligente, elle prend des bonnes décisions, autant qu'elle va se faire dire que j'ai un lettre veston, puis que T'avais je fais déjà, chier, tu sais. t'avais déjà tout envisagé ça. Ben, c'est important, tu sais. Mhm. Pour Ouais. l'avoir fait dans l'ombre, là, Mhm. maintenant, quand t'es de l'avant, je sais à quel point c'est difficile pour une famille, tu sais, faire partie de la politique. Ouais, ouais, ouais. Puis ils c'est t'ont quelque dit chose- oui? Ils m'ont tous dit oui, tu sais. Puis je pense sans hésitation, en sachant qui je suis, tu sais. Mhm. Puis sachant comment j'allais réussir à gérer ça. Puis ils savaient que tu serais la même. Tu sais, Ben, ils c'est savent ça, que je pense c'est toi. qu'ils savent que je me perdrais pas. Mais tout le monde m'a dit la même affaire. Là, Jen, tu pourras pas sauver tout le monde, tu sais. Parce que, Ah, tu sais, je mon pense Dieu. que quand tu t'en vas dans ce genre de domaine-là, t'as le goût de vouloir Son genre, intrinsèquement tu penses? sauver tout le monde, tu sais. Ouais. T'es pas là, tu sais, il faut que tu essaies de prendre des décisions toujours pour le bien commun, pour l'avenir, tu sais. Puis ça, c'est ça qui va me guider tout le long. Mais c'est sûr, intrinsèquement, tu sais, tu veux pas échapper personne derrière. Tu sais, tu veux pas non plus déplaire, tu sais, dans un certain... Je suis pas là pour me faire aimer, on en convient, mais tu veux pas déplaire par tes décisions. Tu veux quand même t'assurer que les gens comprennent, tu sais, ce bien-là commun, cet objectif-là de développement, mais des fois, ça peut prendre des années avant que ça arrive, tu sais. Ouais, Tu fais ouais, pas ouais. juste des amis en politique, tu fais beaucoup d'ennemis, tu sais. T'es prête à ça? Tu l'as sûrement déjà vécu, non aussi, là, tu Exact, c'est ça. Faut que tu saches Depuis que dans 4 ans, t'es proche de M. Vincent, C'est que tu dois l'avoir vécu aussi un peu. Ah non, épouvantable. Puis t'en as tous les échos. Puis là, t'es comme des fois, c'est tellement injuste. Puis c'est ça que je pense qui va être le plus difficile dans mon cas. C'est que moi, je prends les choses très à cœur. T'sais. Moi, la personne que je suis, tu sais, je parle beaucoup de sincérité, mais c'est ça aussi. Tu sais, moi, je mets mes tripes sur la table. Ce dossier-là, il faut que je le mène à terme. Le nombre de fois, je suis arrivé chez nous après un dossier, puis tu sais, on n'avait pas réussi. J'avais pas réussi à le mettre en œuvre. J'avais pas réussi à convaincre, tu sais, le politique d'embarquer. Il s'était passé X ou Y à faire, puis ça avait pas marché. Mais je le savais que ce dossier-là, il fallait qu'il y ait de l'avant, tu sais. Puis je savais que fondamentalement, c'était ça la solution. Des fois, tu sais, c'est 8 mois plus tard, 2 ans plus tard, que les gens m'ont dit, Christian, on aurait dû t'écouter, Jen, tu sais. C'est bien humblement, mais cette journée-là, quand t'es arrivé chez vous, tu dis, hey, j'ai pas réussi, tu sais. Aujourd'hui, j'ai pas réussi ma job. Ouais. Faut que vraiment tu fasses une coupure, puis que tu... Ben, tu dis, je peux pas toutes éliminer les batailles. Faut que j'ai choisisse, tu sais. Faut que je priorise. Fait que c'est un peu, tu sais, quand on parle de service à la clientèle, pour moi, c'est un peu ça. C'est d'être capable de te ramener, de dire parfait, là, parce que c'est facile de partir en politique, puis de naviguer, d'être dans ton petit entourage, puis de penser. De prendre que tu chaque le sais. personne de toi, c'est ça qui t'aiderait, toi, c'est ça qui t'aiderait, toi, c'est ça le métier. Ouais, puis d'être comme, tu sais, d'être en mode écoute aussi, de dire, Jen, tu t'es pété à la gueule. C'est correct. Jen, Ouais. t'as pas fait les choses comme il faut, puis c'est important, tu sais. Fait que chez nous, on a beaucoup cette conception-là avec les aînés. Les aînés, ils gênent pas, là, tu sais. Puis on le sait, là, de façon naturelle, ils sont rendus dans un âge où ils ont pas rien, il n'y a plus rien à prouver à personne, tu sais. Fait que souvent, chez nous, traditionnellement, les aînés nous ramenaient tout le temps. Puis ça va être mon, tu sais, je veux avoir ce genre d'accès-là, ce genre de conseil-là, à la limite, qui va pouvoir m'aider de, là, Jen, t'es dans l'ego, t'es dans l'orgueil, t'es dans la vanité, t'es dans, tu sais, de me ramener, parce que des fois, ils ont un regard différemment sur toi, tu sais. Fait que Ouais. j'aimerais ça pouvoir avoir accès à ça, d'avoir des gens qui me ramènent. Puis ça, je pense que le noyau est super important, les membres Ouais. sont super importants. Fait que c'est là l'importance aussi d'avoir un bon service, tu sais. Moi, je suis là au service de la nation. Je ne ferais pas ce travail-là. Tu sois bien tu sais. encadré aussi toi-même, Exact. comme tu Fait dis, que, avec les gens que tu veux. Ben, faut t'alimenter tout ça. C'est important. Puis, faut t'en prendre soin de cet entourage-là. Faut t'en prendre soin aussi de tes membres. Parce que, tu sais, ultimement, tu n'es rien sans eux, tu sais. Ouais. Puis ça, je pense que les gens, souvent, on l'oublie. Puis en politique, j'en ai croisé, moi, des gens sur mon chemin qui ont fait de la politique active. Puis on dit qu'à un moment donné, t'arrives à un certain niveau où tu t'en rappelles même plus, tu sais. Et que t'as des comptes à rendre envers des membres. On dit, t'es comme tellement dans cette poutine-là, dans cette machine-là. Puis tu te sens ultimement un peu supérieur. Tu fais comme partie de l'élite. Tu fais partie de ceux qui prennent des grandes décisions, tu sais. Là, t'es comme, ouais, mais t'as un petit peu, là. T'es censé être la personne qui représente le peuple, tu sais. T'es déjà Fait que rendu, peut-être toi, que- peut-être qu'il va falloir que tu te ramènes, tu sais, t'as cette conscience-là Ben, de... J'essaie de Mais mettre c'est au bon beau, c'est profit bon. de l'expérience que j'ai acquise. Sinon, elle servira à rien, cette expérience-là, tu sais. Puis, souvent, les gens Ouais. me disent, bon, t'es jeune, tu sais, pour aller là, mais non, tu sais, je pense que, oui, je suis jeune, j'ai des choses encore à vivre, effectivement. Mais au contraire, j'ai une belle expérience de vie quand même pour l'âge que j'ai. Puis, j'ai une conception que la sagesse n'a pas d'âge, tu sais. Moi, on m'a toujours appelé la jeune vieille chez nous, tu sais. J'avais comme 8 ans, les gens savaient qu'elle était comment la jeune vieille, tu sais. J'avais comme des réflexions sur la vie. J'avais comme 3 ans, je parlais de la mort, du rapport à la vie, puis à l'existence. Puis j'étais Les autres, comme- on dit des vieilles âmes. Ben, c'est ça, exact, tu sais. Fait que on m'a toujours qualifié comme ça. Fait que, tu sais,
pour les gens qui me connaissent personnellement, c'est pas surprenant, tu sais, que j'ai entrepris ce chemin-là. Il y en a d'autres qui me connaissent pas puis qui disent, mon Dieu, ça peut paraître, c'est vrai, effectivement épeurant. Elle a 29 ans, ça veut briguer la chefferie. Chez nous, ça a toujours été des hommes âgés. C'est une femme, tu sais, jeune mère de famille, tu sais. C'est pas parfait, c'est révolutionnaire. Ben, c'est ce que je me dis aussi, tu sais, voyons là différemment, ça va me donner un super beau moteur, tu sais. Moi, j'ai la drive, l'énergie de vouloir le mettre à profit, puis je peux être là longtemps, s'ils veulent, tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que c'est la beauté, je vais être là pour pouvoir m'investir très longtemps auprès de ma nation. C'est pour ça que le monde, peut-être, cette année, de voter, tu sais, c'était tout le temps 55, 60 ans, un homme, il voyait pas de changement. Là, avec toi, c'est sûr que on n'est pas même place. Tout l'espoir, tu sais. Juste dans la campagne, c'est super drôle, là, les gens m'ont dit, tu es comme Jen, on dit, t'as eu du fun à faire ça. Mais je suis comme, ben oui, c'est le fun, une campagne, tu sais, moi, je viens à votre rencontre, dans le fond, je passe mon temps à aller vous voir, à jaser du monde. On se prenait des bouts de chandail dans le village, on a du fun au bout, là, nous autres, on est là en famille, on amène les enfants. Nous autres, c'est un party, là, tu sais. Le monde me dit, mon Dieu, c'est le fun, on a comme le goût d'embarquer. Mais embarquer, tu sais, j'ai pris un chandail, ben embarquer nous autres. C'est ça, pamphlet, on a du fun, tu sais. Mais c'est pas obligé d'être lourd, la politique, c'est pas obligé d'être quelque chose qui est inaccessible, au contraire, c'est censé être le fun. Ben, les gens sont comme, t'es même pas stressé. Pourquoi je serais stressé? J'ai du fun à faire ça, tu sais. Moi, je suis juste. C'est ça pour des bonnes raisons, là, tu sais. Ça t'angoisse pas, ça te. Comme zéro, tu sais. T'es pas je pense que quand t'es aligné, c'est ça. Peu importe dans le domaine dans lequel t'es. Moi, tu sais, moi, ça fait tellement longtemps que j'en parle, tu sais. Les gens autour de moi sont comme, mais t'attends, là, tu y es, là. Je m'en parle depuis, mais je suis comme, ouais, là, le timing était bon, tu sais. Comme ça, j'ai acquis assez d'expérience, j'ai vécu assez d'affaires pour être capable d'apporter quelque chose, mais qu'il m'en reste encore pour pouvoir apprendre, tu sais. Je trouve que le timing était juste parfait. Et puis là, parle-nous dans le petit médium de bouffe. De bouffe, oui. J'aime ça manger. En faites-vous de la traditionnelle? Ben oui. Chez nous, encore. Parce que je sais que vous venez souvent à la boucherie, là, c'est pas traditionnel, c'est des brochettes. Mais non, c'est ça, on fait, principalement chez nous, la sagamité ou la banane, tu sais. Sagamité qui est une soupe, tu sais, un peu traditionnelle qu'on va utiliser soit avec des viandes de bois, là, de chasse, fait que, tu sais, soit de l'orignal ou du chevreuil ou autre viande, on peut prendre n'importe quoi. Souvent, c'est un bouillon de bœuf, qu'on va utiliser. On va utiliser du maïs lessivé, qui a une forme différente de maïs, là. Il va comme être gonflé, vidé un peu, mais ça va comme ressembler quasiment à un haricot, tu sais, en soi. Ça se vend comme ça? Oui, tu peux acheter du maïs. Oui, exactement. En canne, c'est rendu super difficile à trouver. OK. Ben oui, fait que ça, c'est pas facile pour nous autres parce que là, il faut peut-être trouver un nouvel ingrédient. Mais ouais, ça part de ça, tu sais, c'est un peu le concept des trois sœurs. Chez nous, on avait la courge, le haricot, le maïs, tu sais, qui était comme une face, parce qu'on était un peuple d'agriculteurs, nous, les Wendat. Puis on avait développé cette science-là à travers, tu sais, l'agriculture, qui aujourd'hui, tu sais, on dit c'est des concepts qui sont brevetés, mais chez nous, tu sais, on avait tellement d'expérience avec la terre qu'on avait découvert que quand on mettait les trois plantes ensemble, ben, les trois venaient se protéger puis s'alimenter. Ça devenait comme les trois plantes avec lesquelles notre alimentation était basée. Okay. La sagamité découle un peu de ça. Donc, avec le haricot, le maïs qu'on vient mettre à l'intérieur, la viande de bois qu'on vient mettre, on peut mettre de façon végétarienne aussi, mais c'est souvent... Mais c'est un genre de soupe? C'est une soupe? Moi, c'est une soupe, un genre de soupe repas, là, tu sais, qu'on va manger. La bannique, ben, c'est le pain. On le connaît assez bien, là, tu sais, c'est un genre de pain traditionnel que plusieurs nations font de façon différente. Mais ça, c'est pas mal d'habituellement le genre de repas. C'est sûr que tu sais, tout ce qui est viande de chasse. Êtes-vous des chasseurs? Non, il y a beaucoup de chasseurs chez nous. Moi, je consomme les produits de la chasse. J'y vais pas, mais tu sais, je ressens une belle glacière à la fin de la période de chasse chez nous de mon parrain, puis je suis super reconnaissante. Mais ça, c'est sûr que notre alimentation, on est encore, tu sais, principalement, on se nourrit principalement de ça, mais tu sais, mais maintenant avec les commerces qu'on a autour, mais tu sais, encore des familles chez nous qui ne se nourrissent que de leur récolte, finalement, de la chasse. Fait qu'on a ça. C'est sûr que, tu sais, on mange maintenant un peu de tout, mais c'est sûr qu'on aime ça traditionnellement quand on a des rassemblements, faire ce genre de nourriture-là qui est un petit peu plus typique, traditionnel. Des fois, le jus de rhubarbe, c'est quelque chose qu'on buvait. Le jus de rhubarbe? Oui. Fait que là, on l'utilise des fois dans des petits événements, on peut faire du jus de rhubarbe, puis ça donne un petit côté un peu traditionnel à ce qu'on fait. Il y avait des jus de fraises à l'époque. Fait que c'est sûr qu'on utilisait beaucoup ce qu'on trouvait. Tout peut-être un peu traditionnel, mais là, aujourd'hui, c'est que la beauté, on peut mettre ça avec la modernité, mais est-ce que tu cuisines chez vous? Tu sais, comme le day-to-day, est-ce que c'est toi qui cuisines? Oui, c'est moi qui cuisine. Moi, en fait, je savais pas cuisiner. J'ai déjà réussi à faire brûler de l'eau. Je savais pas que c'était possible, mais tu sais, la première semaine d'appartement, je sais pas ce que j'ai fait, là. Et j'ai fait comme, OK, là, Jen, faut que t'apprennes de quoi, là, tu sais. Moi, je suis partie de chez moi, j'avais 17 ans. Là, j'avais aucune expérience, j'avais jamais fait à manger. Puis là, tu vois, là, je me considère pas beginner, mais je suis peut-être intermédiaire. Je suis quand même capable de faire une recette dans le temps imparti. Je comprends ce que ça veut dire, les affaires. Fait que là, je suis quand même pas pire. Moi, je me dirais que je suis très bonne. Moi, je me dis, j'ai encore beaucoup de trucs à acquérir. Notamment, genre, me débarrasser de mes recettes puis essayer de partir sur le freestyle. Là, ça, j'ai un peu de misère. Mais non, j'adore cuisiner. Moi, pour vrai, c'est un moment que j'adore.
j'aime la bouffe, j'aime fondamentalement manger. Je trouve que le meilleur moyen d'être avec des gens, c'est autour d'un plat. J'adore le vin, j'adore faire des accords, mes vins, tu sais, je triple. Je suis vraiment, tu sais, j'adore. La seule affaire, c'est que je suis pas capable de manger les champignons. Écoute, j'ai tout essayé. C'est la seule affaire que t'aimes pas? Je suis pas capable de manger ça. J'essaye. Mais prouve-toi. Cuit, les yeux fermés. Bah, je suis pas capable. Cuit, pas cuit. On a tout essayé à travers le temps parce que personne comprend pourquoi. Je sais pas. Il y a quoi qui buzz avec les champignons. C'est peut-être la texture. Moi, je pense à la texture. Les abats aussi. Peut-être que je suis un peu moins fille d'abats, mais sinon, le reste, ça va quand même bien. Mon chum vous dirait que je suis le plus grand scandale de l'histoire parce que moi, je mange tout très bien cuit. Même le steak, je sais, c'est le plus grand. La deuxième personne qu'on rencontre de même. Hey, puis, mais j'adore la viande, mais moi, tu sais, noir, se mettre de botte, pas de problème. Fait que c'est tout que j'arrête pas de dire, arrêtez de gaspiller de l'argent. Mais steak français, moi, je vais être bien contente. Mettez-moi ça burné, puis ça va faire la job. Tu sais, gaspillez pas dans un T-bone, là, tu sais. C'est le plus grand scandale. C'est le plus grand scandale de l'histoire, il semblerait, là. Les gens qui ne comprennent pas, mais je suis comme, oubliez-le sur le barbecue. 1 heure ou 2, ça va être bien parfait. Je suis pas capable, je peux même pas avoir du rosé. Là, j'essaie de manger un peu plus rosé. Fait que tartare. Tartare, ça va, mais pas de bœuf. Tu vois, j'en mange pas de tartare. Je mange tartare sur le pas porté. Non, mais j'arrête. Je sais pas. Il va falloir qu'à un moment donné que je coupe ça puis je fasse comme, là, je viens une adulte, là, c'est bon, là, de la viande rouge, c'est pas grave, là, tu sais. Non, mais j'ai encore un buzz. Moi, j'ai un buzz mental. Il y a comme, je sais pas, il y a quelque chose. Mais j'adore la viande, tu sais. Je suis souvent à la boucherie, j'aime ça, tu sais, mais il y a un buzz. Il faut que je le mange très bien. C'est correct. Mais les gens qui me connaissent le savent, fait qu'ils sont comme parfait. Jen, il est 6h, je pars ton truc, on va manger à 8. Pas de problème. Mais moi, c'est là-dessus, puis oublie-moi. Ça va. Ouais. Mais je le mange. Pour moi, tu leur dis arrêtez de dépenser pour moi. Ben, parce que c'est comme, parce que là, ça, maintenant, on a eu un grand débat, là, tu sais, je vais arrêter d'acheter de la viande. Je dis, pourquoi j'aime ça? Qu'est-ce que ça change que je le mange très cuit? Tu sais, ça change rien, je vais le manger au final. Si je le mangeais pas, ce serait un scandale, tu sais, puis je le gaspillais. Non, je le mange. C'est ça. Je l'aime juste de même, tu sais. J'ai dit, moi, le steak de base, c'est bien correct, je vais le trouver super bon, moi. Fait que toi, des plats mijotés aussi, t'aimes bien ça. Ah oui, j'aime ça. Ouais. Tu sais, des ragoûts de bœuf. Tu laisses ça aller, là. Ta mère, la cuisiné-tu? Ma mère est pas super bonne, ça c'est un autre grand scandale, là. Elle serait pas contente que je dise ça. Là. On a été élevés sur le pâté chinois, le spaghetti et la lasagne. Là, ça a été 3-4 repas de base, c'est bien correct. Je pense qu'à une certaine époque, elle cuisinait, mais elle nous a élevés toute seule, dans le fond, ma mère, les 2 filles à la maison. Mon père est parti travailler à Montréal très très jeune, fait que il passait la semaine à Montréal, il revenait la fin de semaine. Puis à un moment, elle n'a pas eu le choix de s'organiser. En fait, tu choisis ses combats. On n'a jamais manqué de rien. Mais tu sais, c'est ça, maintenant, elle disait, on a 3-4 repas pour on alterne, tu sais. Je commençais pas à faire des grosses affaires funky, là. J'ai pas le temps, tu sais. C'est ça. Puis là, maintenant que je suis maman, je suis comme, OK, je sais pas comment t'as fait. Je vais gérer les deux, puis gérer des repas, tu sais, déjà, tu sais. J'en ai une, puis je trouve ça déjà l'enfer. On est 2, tu sais, avec mon conjoint, là. Je suis comme ma mère, toute seule avec 2 enfants. On était tannantes, là. Et je suis comme, ouf, OK. Ouais, c'est ça, c'est une scène. Parce qu'aujourd'hui, là, elle est en mode, je profite. C'est tout le temps moi qui reçois. Moi, c'est tout le temps moi qui reçois chez nous, là. La maison est grande. J'ai racheté la maison familiale. Ah! On l'a transformée en bigénérationnelle. Ma mère, elle traverse juste tout le temps l'autre bord. C'est tout le temps, littéralement, 6-7 heures, là, tu sais, j'avoue, comme arriver dans la porte, elle dit, t'en restes-tu? Bon, oui, mais elle reste tout le temps. Puis elle s'assoit avec nous autres, puis elle profite tout le temps avec la petite, mais c'est extraordinaire. C'est le plus beau cadeau qu'on s'est fait. Puis, tu sais, le dimanche, la bouffe est chez nous. Les parties d'amis sont tout le temps chez nous. On a vraiment une maison pour recevoir. Puis ça, j'aime ça. T'sais, moi, ça me dérange pas, là, tu sais, de faire de la vaisselle jusqu'à minuit. Je m'en fous. J'aime ça recevoir du monde. J'aime ça que les gens soient bien chez nous, qu'ils vendent plein, qu'ils découvrent des affaires le fun, tu sais. On dirait que je me casse le BC de tout le temps trouver des produits super funky, de faire des beaux aménagements. Je trouve ça le fun, tu sais, mais un petit plaisir de la vie. Ça te fait surtout faire une coupure avec ta passion, qui est dans notre Seigneur. Dans le Seigneur. La politique. Ouais. La politique, là, mettons, oui, on va en parler, mais tu fais d'autres choses? Ben là, c'est sûr que tu es artiste un peu. Zéro. Moi, j'ai zéro sens créatif. Non. Moi, je me suis déjà fait expulser d'un cours de perlage chez nous, là. Un cours de quoi? De perlage. Chez nous, on a comme, tu sais, des fois, souvent, on voit les bouts d'oreilles des femmes, ou, tu sais, dans les apparats. Il y a quelques années, on avait commencé à refaire des cours à Wendake de tradition, tu sais, puis moi, je m'inscris là, tu sais, tout bonnement, je pensais vraiment... T'avais quel âge? Je pense que j'avais comme 14-15 ans. T'étais rebelle en plus. Je m'allais apprendre le perlage, là, mes chums étaient là, on va faire des belles bouts d'oreilles, on va voir, parfait. 1 heure de cours, j'ai cassé 4 aiguilles, la dame vient me voir, elle dit, Jen, 65 ans, je fais ça. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Elle dit, rien à faire, je suis désolée. Elle dit, tu l'as pas. Fait qu'elle dit, regarde, tu peux rester avec nous autres, c'est le fun. Mais elle dit, reviens-moi la semaine prochaine. Essaie de mettre à la porte. Même affaire de la couture. J'ai pas ce talent-là avec mes mains. Moi, mais tu le laissais au moins que tu l'as su. Mais moi, je vais l'essayer, mais j'aurais aimé ça pour pouvoir coudre des affaires. Ou avoir un brin, pas pantoute. Moi, tout est allé dans le langage, puis dans l'exubérance, puis tout ça, mais moins dans le côté créatif. Mais ça, que tu sais, moi, j'ai un gros chien, vu que je suis une fille de plein air. Moi, j'aime beaucoup être dehors. Fait que tu sais, faire des randonnées, marcher.
T'habites-tu dans le bois? T'es-tu sur le bord du bois? Non, par mais exemple? on est très très proche, c'est quand même du sentier. Fait que souvent, je vais me promener Ok, dans le sentier de la Saint-Charles, c'est super le fun. On va faire des montagnes. C'est sûr qu'avec la petite, tu sais, des fois, c'est tout le temps de coordonner pour que, tu sais, un 5-6 Entre km la avec un sieste, enfant, entre c'est pas la top, là. Des fois, tu fais comment elle va te suivre, mais là, elle commence à être un petit peu plus grande, fait que là, elle commence à vouloir venir un petit peu plus. Puis des fois, sinon, tu essaies de comme gager la sieste pour partir, mais on va partir seul avec mon chien, mettons, dans le bois, c'est des moments vraiment le fun, tu sais, pour moi. J'essaie de me faire tout le temps des petits plaisirs de la vie comme ça, tu sais. Mon chien et moi, on est très, très fusionnels. Mais honnêtement, ce chien-là, je sais pas, il sort de où, comment il est arrivé dans ma vie, mais. C'est encore une étoile alignée. C'est de l'amour, puis tu sais, avant qu'on ait la petite, moi, je marchais là, des 10-15 km par jour avec lui, on était tout à partie, tu sais. Mais ça me faisait fondamentalement du bien, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est d'essayer de retrouver cet équilibre-là à travers tout ça, puis de me faire toujours un petit moment, même si c'est pas très long. On part, lui et moi, ensemble, puis on a du fun. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, les montagnes, il fait super beau l'automne, c'est vraiment un moment qui est le fun. Puis c'est l'hiver aussi, là, tu sais, c'est un chien d'hiver, fait que là, lui, il triple, là, tu sais, il peut jouer dans la neige. Fait que tu sais, sûr, il y a le plein air, pour moi, j'adore ça. Je trouve pas ça compliqué non plus, tu sais, moi, j'aime pas ça organiser des affaires trop d'avance, tu sais, je sais jamais, il y a l'air de quoi mon horaire, ça change aux 14 secondes. Fait que, tu sais, j'aime mieux comme moi de faire, bon, on a le goût, on est aligné, on part, tu sais, puis sinon, ben, ce sera un autre moment. Ouais. Je suis une fan de musique. Je suis tout le temps dans les shows, j'adore les spectacles. Tu trouves du temps pour ça aussi? Ah ben je me crée du temps. C'est ça, ouais, Ouais. je crée du temps pour y aller, tu sais, puis je me prends du temps dans l'agenda pour y aller parce que sinon, tu sais, la vie va trop vite. Ouais, j'adore la musique, tu sais, j'adore la bouffe, ça c'est sûr que tu sais, manger. J'adore boire du vin, c'est quelque chose que j'adore aussi, tu sais. Je trouve que c'est le fun de découvrir de nouvelles bouteilles, tu sais, puis ouais, ça c'est un autre plaisir que j'ai. Fait que c'est sûr que c'est un peu qui je suis là dans le plus le passionné. Ben, c'est sûr que je suis aussi... C'est quand même pas mal. Ouais, c'est ça. J'essaie de comment alimenter ces petites passions-là à travers tout ça, mais c'est sûr que la vie va vite. Puis la politique, la passion de la politique, ça t'est venu de quelqu'un en particulier ou c'est-tu un mentor qui t'a fait... Il y a plusieurs personnes qui m'ont marqué, honnêtement, dans mon passage, mais là, c'est récemment, en fait, que j'ai un peu plus connu, parce que moi, j'ai pas connu mon grand-père maternel, donc le père de ma mère, je l'ai pas connu du tout. Il est décédé quand ma mère était très jeune. Puis c'est récemment, ma mère, elle s'est comme confiée, puis elle a dit, Jen, tu me fais tellement penser à lui. T'sais. Elle dit, c'est un homme qui était passionné de politique. Il avait été impliqué dans tout le mouvement d'autonomie gouvernementale à l'époque. Là. Et puis, on parle des années genre 1920. C'était assez tôt dans l'histoire. On parlait pas de ces concepts-là de gouvernement autonome, autochtone. C'était pas partout la conception. Elle dit, elle allait arracher les pancartes électorales, qu'on n'avait pas le droit de vote, puis ça l'insultait que les gens mettaient des pancartes chez nous. Elle dit, c'est sauvé de l'armée pour pas aller... Mon grand-père était très, très, très salaire et militantiste, puis tu sais, il travaillait beaucoup dans cette veine-là, puis c'est ça qu'elle me dit l'autre jour, elle me dit, tu me fais tellement penser à lui. Fait que peut-être qu'intrinsèquement, j'ai hérité de ça, puis que je poursuis ce que lui a commencé à l'époque, mais tu sais, c'est sûr que il y a personne dans mon entourage proche qui était vraiment impliqué en politique, fait que tu sais, personne comprenait vraiment mon chemin, là. Mon père était beaucoup impliqué avec des vétérans autochtones, donc oui, il a été un peu en politique par le fait même, mais c'était pas un politicien, il n'a jamais été chef non plus du conseil ou conseiller. Tu sais, je sais qu'il a essayé un petit peu plus tard dans sa vie, mais c'était pas, tu sais, je venais pas d'une famille, à part d'être une famille politisée, tu sais, je venais pas d'une famille qui était en politique nécessairement. Fait que quand j'ai annoncé que je m'en allais en sciences politiques, là, ça a ouais, c'est ça, pourquoi? Personne ne comprenait ce que ça faisait non plus, tu sais, comme qu'est-ce que tu vas faire après? Puis j'étais comme, je vais faire de la politique, tu sais. Comme, ouais, mais comment? C'est ça. Parce que c'est compliqué, c'est souvent un milieu que les gens disent comment tu rentres là-dedans. T'sais. Ouais. Comment tu commences, tu sais, comme à t'impliquer en politique. Ça prend une étoile. Ben, ça souvent, ou tu sais, comme juste une opportunité, des fois tu rencontres des gens, tu sais jamais, tu sais, un moment donné, tu t'en vas t'investir, par exemple, dans une campagne pour un parti parce que t'es bénévole, t'as du fun, puis un moment donné, ben, tu commences à avoir une job, tu sais, dans ce comté-là, dans le bureau de comté, tu cherches du monde, tu sais, puis à un moment donné, cette personne devient ministre. Ben, parfait, elle va travailler dans son cabinet, tu sais, puis c'est souvent comme ça, c'est de fil en aiguille, ou des gens qui t'ont vu sur leur parcours, puis à un moment donné, se rappellent de toi, puis font comme, ah, t'es rendu où, tu sais. Puis moi, dans mon cas, ça a été ça, tu sais, c'est une femme que je connaissais de la communauté, qui était nouvellement directrice de cabinet au gouvernement du Québec. Elle avait hérité du ministère, tu sais, des Affaires autochtones. Elle m'a tout bêtement appelé un vendredi. Salut, tu cherches une job, tu sais? Ben non, tu sais, moi, j'étais journaliste. J'ai dit, ben non, je cherche pas de job, là. J'en ai une job, je travaille à TVA, t'sais. Écoute, c'est bizarre ce que je vais dire. Il y a une possibilité pour toi. Tu veux-tu venir conseillère politique au gouvernement du Québec, au cabinet du ministre, t'sais? Tu commencerais lundi. Hein? Tu me laisses 2 jours. OK, ben, elle dit, ben, frère, tu me le dis d'ici la fin de la journée parce qu'on a comme 2-3 petites affaires à arranger pour que tu sais. Mais elle dit, rappelle-moi comme 1 heure ou 2, là, tu sais,
prends ta décision. Elle dit, Prends ton temps, mais pas trop. elle dit, l'opportunité arrive, c'est souvent comme ça, tu sais, l'opportunité arrive, t'as saisi, puis tu y vas, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que tu rentres dans ce milieu-là, mais tu sais, non, moi, ça, en étant passionnée, je m'étais dit qu'un jour, c'est sûr, j'allais travailler là-dedans. Là, tu as dit oui à cette personne-là? Ouais, j'ai dit oui. C'était une de tes premières expériences? Ben, plus concrète, c'est ça, tu sais, là, que j'ai travaillé un petit peu plus comme dans l'ombre, dans un poste de conseiller politique, tu sais, mais non, Tu as vu comment ça se passait, puis un peu... c'est ça, la politique, c'est ça que je trouve beau aussi. Tu sais, moi, je lisais des livres sur la Constitution canadienne, là, j'étais vraiment fucked up, là, j'étais comme jeune, puis je lisais ça, puis tu sais, je parlais, j'étais comme, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé au rapatriement de la Constitution, puis j'étais à l'école secondaire, le monde était comme, voyons, ça va, man, tu sais. On était impliqués au Parlement étudiant, puis j'étais comme, on va changer les choses, on se fait une Constitution, on va établir des politiques, tu sais, on va aller faire des revendications, des négociations. Je dis, mon Dieu, on était comme, voyons, c'était Parlement étudiant. Quel mot tu viens de dire, ça? Ouais, c'est ça, c'était comme, on n'est pas là, tu sais, mais ça m'a tout le temps allumé. Tu vois, je savais qu'un jour, ça allait me rattraper, puis j'allais faire ça, mais ouais, j'ai jamais su vraiment où est-ce que j'allais atterrir. On dit naturellement, le chemin m'a tout le temps ramené vers chez nous. J'ai dit pourquoi pas, tu sais. S'il y a bien une place où ça fait du sens, c'est s'impliquer auprès de sa nation et auprès des siens. Oui, tout à fait. C'est ça qui me En tout ramène. cas, tu as un parcours assez rempli pour 29 ans? Ouais, j'ai 29 ans. On Ouais, s'en je vais avoir parlera 30, dans 30 ans, j'ai hâte de voir le... Comme ma fille dit 2,5, là, tu sais, parce qu'elle est comme bien fière du 2,5, mais j'ai 29 ans, 3/4, tu sais. Oh, on a une petite pensée. Oh, ben voyons, c'est dommage gentil. On a tout le temps une pensée à la fin. Ben, c'est Ben, une c'est qui fait des Ouais, pensées. j'aime C'est ça. gentil. J'ai quand même, je fais des petites recherches un peu, voir qu'est-ce qui peut aller rejoindre notre invité ou ce que moi, la conception que j'ai un peu de mon invité, tu sais, qui vient avec nous autres. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit PS, pensée de la semaine, parole du Seigneur, ou Patrick Savard, comme vous voulez. Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites quand vous faites ce qui est juste. Wow! Vraiment. Pas pire choisi quand même avec tout ce que Hey. tu nous as dit, là. Ah non, c'est vraiment touchant, ça fait du bien d'entendre ça des fois, tu sais. Parce que la politique, c'est difficile, hein, tu sais. Fait que des fois, de se ramener, de faire comme, je l'ai fait pour ça, puis c'est le fun de savoir que ça rayonne, puis les gens reconnaissent aussi ça. Hey, tu sais. vraiment. Je suis vraiment Vraiment bien tombée touchée. encore une fois. Vraiment, J'ai vraiment j'ai touchée. pensé, tu sais, j'ai cherché un peu à quoi tu me faisais penser depuis le temps qu'on se connaît. Tu vois, même puis- sans te connaître, Je trouve ça beau. Ouais, c'est le fun de dégage, voir que c'est ça qui dégage. Ah, vraiment. Ouais. Ah, je suis contente. C'est une très belle pensée, merci. Fait que, elle va être écrite sur notre podcast. Mm. Hein? hey, merci d'avoir pris du temps pour nous. Puis, Ben, ouais, merci. on va se reparler. Ben oui, je certainement. te suis. Puis, On se tient au courant. Ben, vous allez c'est voir ça, si jamais ça fonctionne. Oui. Ça va être le fun qu'on peut en parler. Vraiment. Merci. Sinon, on s'en va à la Merci. boucherie. Bonne belle soirée. Ça va s'arrêter?